on est début mars et je reprends les labours. Donc on est très tôt, mais on voit que la terre elle est ressuyée, il y a du soleil, il y a du vent, elle sèche de plus en plus. Donc je ne me pose pas la question de savoir s'il va pleuvoir ou pas d'ici le semis. Je veux piéger l'eau, stopper l'évaporation, donc je passe le rouleau cambrige dessus. Alors là on est sur une terre à petit pois, donc ce sera semé début avril. Donc si jamais d'ici début avril il ne pleut pas et qu'on ne fait pas ça, la terre elle sera desséchée en profondeur quand ce sera le semis, donc on aura des problèmes de levée. Ici si on regarde, on voit qu'en fait la couche de terre meuble elle fait même pas 1 centimètre en fait. Ici elle a enlevé un peu plus, mais là presque rien. Donc tout ce qui est en surface ça va sécher, ça va faire une couche isolante, il n'y a plus de capillarité entre ça et le sous-sol, donc l'eau ne sait plus remonter pour s'évaporer, donc ça va capter l'eau plus longtemps. Alors là je me trouve sur notre parcelle, ici ce sera pour mettre de la moutarde. Et donc ça a été labouré ce matin seulement. Et ici il y avait un couvert, principalement du seigle. Et on voit que c'est avec la charrue des chômeuses, donc ça n'enterre pas 100% du couvert. Donc là je passe le rouleau aussi pour éviter que ça ne cuise au soleil, au cas où il ne devrait plus pleuvoir. Et si le temps reste comme ça, on passera le vibroculteur pour essayer d'arracher une grosse partie de ça. Mais le crossboard, il arrache quand même aussi une bonne partie. Donc ça ne tient plus à grand chose. Donc ça va être pour semer d'ici 2 semaines. Donc il faudra que d'ici là, on ait éliminé tout ce qu'il y a de vivable là-dessus. Et l'année passée, on avait fait une partie des maïs comme ça. Donc un labour de printemps, puis passer le rouleau dessus tout de suite. Et puis on n'avait plus touché à la terre jusqu'au semis. Donc 1 ou 2 semaines plus tard, on passait la rotative et le semoir en même temps. Et ça avait très bien fonctionné. Alors on est le lendemain, le sol est encore un peu gelé, donc ça se défait difficilement. Pourtant il n'a fait que -1, 0. Donc là je suis justement à cheval sur la fourrière que j'avais déjà faite. Et ici la partie que j'ai pas encore faite. Donc on voit que c'est beaucoup plus grossier quand c'est gelé. Mais c'est pas trop grave puisque là c'est pour mettre des poids et on va mettre un petit peu de lisier pour aider les poids à démarrer. Donc on va devoir de toute façon repasser avec le rouleau
Donc déjà pour que l'épandeur est plus facile de rouler, je passe une première fois et je passerai une deuxième fois après l'épandage. Et là où j'ai fait 2 fois, on voit que c'est beaucoup mieux travaillé. Et là aussi, tout ça c'est pas touché et ça c'est touché, donc il y a littéralement 1 cm de terre meuble au-dessus qui protège le sous-sol. Et puis là je me trouve sur le premier labour de l'hiver, donc ça c'était labouré début décembre. Ce sera pour mettre des haricots. Il y avait du maïs grain ici, donc on voit déjà toutes les mauvaises herbes qui ont pu germer entre temps. Il y a du trèfle aussi, et donc on voit là que le rouleau, ça permet de scalper quand même une grosse partie de ça. Ici on en voit partout, et de ce côté là sont soit scalpées soit recouvertes. Et vu que ce sera des haricots ici, on va semer ça qu'en été. Donc ce que je voulais faire là, c'était de semer de la moutarde au mois de mars, détruire la moutarde au mois de mai et ressemer du sarrasin pour avoir un couvert nettoyant avant les haricots. Donc quand on voit la terre de ce côté-ci, toutes les aspérités, c'est une vraie éponge qui aspire l'humidité hors du sol par la capillarité. Donc le dessus sèche en journée avec le vent, le soleil. La nuit ça remonte, le matin c'est à nouveau tout humide et puis ça repart. Et donc l'idée c'est que de ce côté-ci, en mettant une couche de terre meuble au-dessus, elle va sécher mais elle ne va plus aspirer l'eau qui vient du fond. Donc si jamais il ne devrait pas pleuvoir d'ici le mois de mai, ça ce sera quasiment irrécupérable si on ne la travaille pas tôt assez. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai préféré pas prendre de risque avec la météo. L'année passée on avait des conditions similaires, la terre commençait à ressuyer en février déjà, et on se disait qu'il allait quand même repleuvoir d'ici les semis, mais il n'a pas plu, ce qui fait qu'on a dû faire ça trop tard sur une terre qui était déjà desséchée en profondeur, qui était beaucoup trop dure. Ici la terre elle est ressuyée, les conditions sont bonnes, donc je le fais. Et aussi ce mois-ci il va falloir encore labourer toutes les terres à maïs, les préparer, semer des couverts. Donc il y a 24 hectares à labourer, 48 hectares à semer, donc en partie des couverts, en partie de la culture principale. Et aussi il faudra passer la houe rotative sur toutes les céréales dès qu'on n'aura plus de gel nocturne.
donc il y a encore énormément de travail à faire ce mois-ci. Donc voilà, j'ai préféré prendre de l'avance puisque rien que de passer le rouleau sur tout ce qui est pois et haricots et en partie moutarde, ça m'a pris 3 jours de travail déjà, puisque je ne pouvais travailler que l'après-midi à cause du gel la nuit.